Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle Moret, doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction conjointe de Catherine Le Gallès et de Marc Bessin. Je suis honorée à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix de vous présenter mon travail de thèse. Pour initier cette présentation, je vais vous raconter un fait divers que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. En 2013, une personne âgée est hospitalisée dans un service gériatrique. Cette dame est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Quelques jours après son arrivée, le personnel constate son absence au sein de la structure à 21h50. Immédiatement, des recherches sont entreprises dans tous les locaux de l'hôpital, y compris dans le parc et dans les sous-sols de l'établissement. Ces recherches se poursuivent pendant la nuit et toute la matinée du lendemain. C'est seulement à 12h30 que la personne âgée a été retrouvée, morte de froid, dans le jardin de l'établissement. Quelque temps plus tard, le gendre de la victime s'interroge. Lors d'un premier séjour à l'hôpital, quelques mois avant le drame, les médecins lui avaient fait porter un bracelet de géolocalisation. Pourquoi ont-ils considéré qu'il n'était pas nécessaire cette fois-ci ? Dans les 10 jours qui suivent cet événement, 2 autres personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer sont décédées après avoir quitté l'EHPAD qui les accueillait. La ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie a réagi comme suit dans les médias, je cite. « Cette succession d'accidents dramatiques pose avec acuité la question de la limite entre liberté d'aller et venir et sécurisation des conditions de vie. Ici, la ministre met en avant un dilemme, le dilemme liberté-sécurité. Et la ministre estime alors qu'il est temps, je cite, « d'ouvrir le débat sur les dispositifs de géolocalisation à des fins de protection de la personne. » En résumé, nous avons un problème, le dilemme liberté-sécurité, et une solution potentielle, les technologies de géolocalisation. Mon travail de thèse entend comprendre comment ces technologies de géolocalisation sont apparues comme étant une solution possible aux fugues, pour reprendre un terme encore très utilisé, bien que de plus en plus critiqué, des personnes qui ont des troubles cognitifs, alors même que ces technologies restent encore assez largement marquées par le stigmate de leur usage pénal. Pour répondre à cette question, mes méthodes principales ont été la réalisation d'entretiens, d'observations en EHPAD et l'étude d'un comité visant à relire une charte sur les bonnes pratiques relatives à l'emploi de ces technologies de géolocalisation et enfin la constitution d'un corpus d'articles médicaux. Ce travail m'a permis de comprendre que les géolocalisations sont porteuses d'une double promesse, conciliatrice de liberté et de sécurité. J'ai ensuite confronté ces discours de la promesse aux usages réels des géolocalisations en EHPAD et à la nécessité d'encadrer leurs pratiques par une charte. Enfin, j'interroge dans une perspective compréhensive et non dénonciatrice quelles sont les modalités morales et pratiques de l'enfermement des résidents et des résidentes vivant en institution pour personnes âgées, qu'ils soient ou non réalisés à l'aide de technologies. En définitive, ma thèse veut contribuer aux analyses visant à comprendre les ambivalences du care. En ce sens, je souhaite penser ensemble présence et contrôle social, protection et contrainte, accompagnement et enfermement, dans un lieu, l'EHPAD, qui se doit de trouver le juste équilibre entre liberté et sécurité. Je termine en remerciant la Fondation Médéric Alzheimer pour l'attribution de cette bourse qui, je l'espère, va me permettre de terminer mon travail le plus sereinement possible.